Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale par rapport à une réforme du permis d'études qui a été entreprise assez abruptement, je te dirais, par monsieur Mark Miller, le ministre de l'Immigration au Canada. Alors avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu pour pouvoir aider la chaîne et faire agrandir la communauté, bien entendu. On voit ça tout de suite, on commence tout de suite. C'est parti. Alors pour te remettre en contexte ou pour ceux qui suivent peut-être un petit peu plus mes réseaux sociaux en dehors de YouTube, ces derniers temps, il y a eu une grosse polémique dans le pays au niveau du Canada par rapport aux résidents temporaires, ce qui comprend les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers, en disant qu'effectivement, ils sont peut-être un petit peu trop nombreux au pays et que ça fait une pression sur les infrastructures, donc les services de santé notamment, ou le logement, ce qui contribuerait à la crise du logement, à l'augmentation aussi des loyers, entre autres de diverses causes. Monsieur Mark Miller a donc décidé de prendre les devants et de limiter le nombre d'étudiants étrangers. C'est sa première réaction par rapport à la crise du logement et à cette polémique-là. Donc, il va y avoir une diminution du nombre de permis d'études qui vont être octroyés. Selon lui, cette idée-là vient du fait que les universités profiteraient de la manne financière octroyée par les étudiants, puisque les droits de scolarité des étudiants internationaux ou étrangers sont 5 fois plus importants que ceux des étudiants canadiens, sans réellement prendre en compte tout ce qui entoure la vie des étudiants, donc notamment le logement, ce qui ferait une pression sur effectivement les logements autour, par exemple, des universités ou des quartiers ou des villes en question, parce que les universités engrangent énormément d'argent, mais ne font pas attention aux conséquences que ça peut avoir autour. C'est en tout cas de cette manière-là que pense monsieur Mark Miller, et c'est pour ça qu'il a pris certaines décisions en date du 22 janvier 2024. Je tourne cette vidéo-là le 23 janvier, donc on est vraiment au cœur de la nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cette nouvelle-là? Donc, monsieur Mark Miller, le ministre de l'Immigration au Canada, a donc ajouté, a donc affirmé, excuse-moi, qui mettait en place un plafond national de réception des demandes de permis d'études afin de stabiliser la nouvelle croissance sur une période de 2 ans. Donc, c'est pour 2 ans. Il est attendu que le plafond aura comme résultat l'approbation d'environ 360 000 permis d'études en 2024. Ça, c'est le plafond. Ça ne pourra pas aller au-delà de ce chiffre-là. Et ça représente, selon toujours monsieur Mark Miller, une baisse de 35% relativement à l'année 2023. Alors, ce qu'il affirme aussi, c'est que par rapport à un souci d'équité, les plafonds provinciaux et territoriaux ont été fixés et pondérés selon, en fait, la population des étudiants étrangers. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que les diminutions seront relativement importantes dans les provinces où la population des étudiants étrangers a connu la croissance la plus forte. Donc, il y a quand même une équité entre provinces et territoires qui sont au niveau du Canada. Donc, c'est vraiment à toi à essayer de t'informer par rapport au lieu où est-ce que tu veux entreprendre tes études, quel impact ça va avoir exactement. Cette mesure, ça c'est très important aussi, n'aura aucune incidence sur le renouvellement des permis d'études. Donc, si tu as déjà un permis d'études, pas de souci à ce niveau-là. Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat ainsi que primaire et secondaire ne sont pas touchés. Donc, si c'est encore une fois, si tu es un étudiant à ces niveaux-là, eh ben, ça ne te touchera pas de problème. Et les détenteurs actuels d'un permis d'études ne sont pas touchés également. Donc, on parle réellement des nouveaux permis d'études aussi. Tout ce que je viens de te dire là, fais bien attention, retiens bien, c'est très important. Donc, je viens de parler d'un plafond qui va être ordonné par le gouvernement à différentes provinces et territoires selon le nombre d'étudiants. Et ces provinces et territoires-là, elles vont devoir rétribuer ça, si tu veux, parmi les différents établissements d'enseignement désignés. Donc, il va y réellement avoir un nombre que la province ou le territoire va définir par université ou par collège. À compter du 22 janvier 2024, afin de mettre en œuvre le plafond, chaque demande de permis d'études présentée à IRCC
donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, devra être accompagné d'une lettre d'attestation de la province ou du territoire concerné. Donc ça, c'est nouveau. Il faut absolument qu'il y ait une lettre d'attestation. Cela étant, il dit que les provinces et les territoires doivent mettre en place un processus pour la délivrance des lettres d'attestation aux étudiants, et ce, au plus tard, le 31 mars 2024. Donc, ils ont une sorte de période comme ça qui leur est attribuée jusqu'au 31 mars 2024. Mais la loi est à partir du 22 janvier 2024, ce qui veut dire par là que tu pourras être accepté, mais qu'il va quand même falloir qu'à un moment donné, tu puisses fournir cette lettre d'attestation-là. C'est juste que tu as un certain temps pour pouvoir le faire puisque c'est tout nouveau dans les processus. Alors, ce chiffre de 360 000 permis d'études qui vont être délivrés pour l'année 2024, il faut que tu saches une chose, c'est que déjà, M. Mark Miller a affirmé qu'il réviserait ce chiffre pour l'année 2025. Donc, ça sera probablement pas le même. Il va regarder par rapport, il va réévaluer, c'est le terme qu'il a indiqué, par rapport, si tu veux, à la pression donc sur le système. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Alors, dans la foulée, le gouvernement du Canada a révisé une petite astuce qui avait été trouvée par certains étudiants étrangers en ce qui concerne le permis de travail post-diplôme. Tu le sais, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet qui parle du permis de travail post-diplôme, dont celle-là. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux savoir ce qu'il en est exactement. À compter du 1er septembre 2024, les étudiants étrangers qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord d'utilisation des programmes d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme à la fin de leur étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est un programme d'études qui est donné dans le public, mais que certains collèges privés permettent de suivre. Et ces collèges-là ne sont pas nécessairement des établissements d'enseignement désignés, mais ils proposent un programme d'études qui est similaire à ce que est proposé dans le public. Donc, il y avait une petite faille à ce niveau-là. Eh ben, à partir du 1er septembre 2024, ça va plus être possible et tu auras plus le droit à ce moment-là d'avoir un permis de travail post-diplôme. Alors, toujours en ce qui concerne le permis de travail post-diplôme, il y a également quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est-à-dire qu'on va parler de ceux qui sont diplômés au niveau supérieur. Ok, donc on parle vraiment de maîtrise et d'autres programmes d'études qui sont vraiment à un niveau supérieur. Donc ces gens-là pourront bientôt demander un permis de travail valide pendant 3 ans. Je te rappelle que selon les critères actuels, c'est écrit sur le site, mais je l'avais expliqué aussi dans la vidéo sur le permis de travail post-diplôme, la durée d'un permis de travail post-diplôme est fondée uniquement sur la durée du programme d'études d'une personne. Donc, c'était 8 mois minimum jusqu'à 3 ans maximum. Or, selon Mark Miller, il y a beaucoup de monde qui aimerait, à la fin de leur maîtrise, d'avoir un permis de travail post-diplôme pour pouvoir évoluer dans leur domaine professionnel, mais cela peut être un petit peu plus longtemps que juste, par exemple, 1 année. Donc, ça va être augmenté à ce moment-là à 3 ans pour ces gens-là, ce qui est quand même relativement une bonne nouvelle. Alors, dernière nouvelle et quand même pas des moindres, ça a beaucoup fait parler sur mes réseaux sociaux. Quand je me suis levé ce matin, j'ai été tiraillé un petit peu de tous les côtés à ce niveau-là. Donc, on va parler plus particulièrement de ce fameux permis de travail ouvert que le conjoint ou la conjointe peut avoir à partir du moment où le requérant principal a un permis d'études. Eh ben ça va être pas mal terminé. En fait, dans les semaines à venir, c'est ce qu'explique Monsieur Mark Miller, seul l'époux ou l'épouse d'un étudiant étranger dans un programme de maîtrise ou de doctorat aura accès à un permis de travail ouvert. Ça reste inchangé. Pour les autres, par contre, eh ben, comme par exemple programme collégial ou de premier cycle, il n'y aura plus de permis de travail ouvert. C'est terminé. Donc, à partir de là, il faudra voir comment est-ce que les conjointes vont pouvoir se débrouiller avec un autre système peut-être d'immigration ou un autre type de permis pour pouvoir venir vivre au Canada avec leur conjoint ou conjointe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était en ce qui concernait cette réforme du permis d'études pour l'année 2024 qui est quand même assez, je te dirais, abrupte comme nouvelle qu'on a su un petit peu comme ça du jour au lendemain. Évidemment, tu trouveras dans la description de la vidéo le lien vers cette nouvelle-là si tu veux en savoir plus, davantage au niveau des détails. Pour le reste, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va aider la chaîne et la communauté. Évidemment, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Je suis toujours très actif
sur Instagram et TikTok, pas du tout sur Twitch, mais peut-être un jour, sur Facebook également. Le site internet canadaenfr.org qui existe toujours avec des ressources gratuites comme des articles, dont notamment à l'intérieur des articles des liens vers des sites gouvernementaux pour faire notamment des procédures, mais pas que, beaucoup d'informations aussi sur le Canada. Également du contenu payant, comme par exemple du soutien à la rédaction ou du transfert de CV, adaptation de CV, lettres de motivation pour le marché canadien, entre autres. Tu peux également, si ça te chante, me payer un café. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.